à ce plateau Espérance TV. Et c'est toujours et puis plaisir nous animer émission Talent Anticausé, Gracien et puis moi. Et nous parler oublier l'équipe technique qui est toujours au poste, Serge et puis Mode. Nous avons dit merci pour le travail là. En tout cas, nous les saluer tous les auditeurs d'Espérance FM, le 91.6. Eh bien, et par côté Martinique, nous les aussi saluer les auditeurs de Radio Vie Meilleure par côté Guadeloupe, le 93.3. Et nous avons saluer les téléspectateurs, bien sûr, par côté Guadeloupe, Martinique, Guyane, par côté Saint-Martin, Miami, en France, Haïti, et bien d'autres côtés, et nous avons dit Aruba aussi, et nous avons dit c'est mon nom, eh bien, c'est bien fort, puisque Jésus fait nous la promesse qu'il a dit nous, il est resté, et puis nous, jusqu'à la fin. En tout cas, nous on dit dans un grand thème, hein, et dans le creuset avec le Christ. Ouais. Et c'est important, puisque mon croit que nous arrivons à l'année et tu creuset réel. Ouais. Et par rapport à cela, nous bien besoin Jésus-Christ. Gracien, bienvenue dans le plateau. Eh bien, merci. Merci pour accueillir là, pour faire moyen. Un grand coucou pour toute maman sur la terre, tous les fidèles, tout ça qui est passionnés d'émission, les passionnés de la Bible, qui a étudié et puis nous, qui a regardé l'émission et puis nous avons souhaité que trappe une grande bénédiction et puis que bon Dieu bénisse tout le monde. Merci un peu. Oui, alors nous avons il y a des sous-titres qui sont vraiment passionnants, intéressants. Le creuset du berger, le creuset à venir, la cage, voir la face de l'orfèvre, chaleur extrême, combattre avec sa force. Et puis, je dis, nous avons parlé d'une espérance indestructible. Ouais. Alors, ça important pour nous, texte de base, la Gracien, mais on nous prier avant de nous parler du texte de base, là, prier. Papa Dieu, nous avons loué, nous avons glorifié, parce que nous avons l'occasion de pencher nous en les paroles là, pour nous ça comprendre volonté pour nous. Désir, papa, c'est que nous venir à parvenir à la connaissance de la vérité et que nous sauver. Souple, que le Saint-Esprit guide nous, éclaire nous, conseille nous, et que nous partis joyeux de connaître Papa bon Dieu qui porte salut à tout le monde en Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, qu'a trouvé quoi il y a dans Romains 5, verset 5. Alors, sans texte, moi, mais en pile, parce qu'il y a donc que cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Qui est un texte comme ça? Et qu'a dit d'emblée, là, j'ai un coup de dire en l'air. Il a dit que l'espérance là, c'est-à-dire maintenant profession de foi à nous faire pour nous qui en notre bateau pour tchebe nous doubout dans le monde qui bouleversé. Espérance là, il peut pas tromper quoi, il peut pas tromper nous parce que bon Dieu bah nous la preuve que sa vérité que ça fait il voyait garçon moi bah moi. Et alors donc on peut pas douter de ça. La réalité est à l'église, eh ben, nous entourés des gens qui souriant, des gens qui contents, des gens qui ont chanté l'espérance. Nous parler de l'espérance. Mais là, nous avons retrouvé quoi nous en disant creuser à même. Et l'espérance qui n'est pas toujours facile. Et pour espérer, pour tuer fort. Et tandis que nous presser, nous toucher de gauche à droite par toutes sortes d'épreuves, eh bien, ça a été bien plus compliqué. Mais même là encore, nous avons commencé à comprendre, malgré les questions que nous avons posées, et bon Dieu va jamais abandonner ici. Jamais, oui. Alors, on nous jette un coup de jet à en vue d'ensemble. Alors, qui ça? Ou peut dire nous à sous des textes là. Nous comprenons des textes là avant nous aller en disant Habakkuk pour nous savoir qui ça Habakkuk déclaré et qui ça bon Dieu a attendu. On nous regarde déjà Apocalypse 12 verset 7 qui a parlé nous des grands conflits oui. Et il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse 12, 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, verset 8.
mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Il fut précipité sur la terre. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Alors, c'est là, il a commencé le grand conflit cosmique. Ouais. Et puis, l'autre texte là, c'est Romains 8, 22. Romains 8, 22. Donc, nous croyons que quand nous avons souffert, et nous avons facilement tendance à penser que ça qui a compté, Ouais. c'est. Ok, c'est bon. Persévérer. Donc, nous, dans Romains 8, chapitre 8, verset 22. Alors, chapitre 8, Romains, c'est un chapitre extraordinaire. Déjà, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis, par rapport à détailler les éléments qui ont porté la conviction que qu'est-ce condamnation peut pas attendre. Nous, verset 22, qui a dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Souffre les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs à la nous ni les nous en souffrance. Ces douleurs à la nous ni en problème. Et assez souvent, la souffrance, l'épreuve, le creuset là pour nous, nous avons fait même quoi nous et puis nous avons dit c'est bon Dieu qui a abandonné nous parce que nous avons pensé c'est nous seuls sur la terre qui a souffert. Oui. Bien des fois, nous avons oublié le contexte. Le grand conflit cosmique. Exactement. Et c'est pourquoi texte et Apocalypse là important pour rappeler nous, viens mener nous en arrière pour ça et conflit a démarré et puis qui menait pour nous tuer en état là malgré les difficultés. En tout cas, et bon Dieu il y a un dialogue et puis le prophète Habakkuk. Oui. Alors qui ça Habakkuk déclaré? Qui ça il a dit bon Dieu? Verset 2. Jusqu'à quand, Éternel? J'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secoues pas. Donc, il y a un malheur, il y a une violence. Autour de lui, lui qui a souffert, moun qui a souffert, il dit crier mon Dieu. Il semble que mon Dieu pas attendre. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, verset 3, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, de la discorde qui s'élèvent. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements injustes. Oui. Alors, si nous regardons le texte là d'emblée, nous voyons que Habakkuk a passé un moment difficile. Et il a dit, bon Dieu, mais jusqu'à quand, au éternel? Oui. M'en crier et ou pas qu'à coûter. Est-ce que des fois nous avons l'impression que malgré cri nous, il a resté dans le silence. Dans le silence, bon Dieu. Dans les nuages. Est-ce que les bon Dieu pas qu'attendre ou bon Dieu qui a bouché les oreilles l'immigration? Non. Ça intéressant et réflexion partie bien parce que quand nous en vue d'ensemble. Mais dans vue d'ensemble, il faut nous comprendre que ce n'est pas nous seuls. Même la création, les capables de la création, capable de l'ensemble du machin que Dieu créé, qui a souffert et qui a souffert des douleurs de l'enfantement du péché. D'accord? Donc nous comprenons que, vu d'ensemble là, nous partis depuis lui dans le ciel, le conflit cosmique. Maintenant, inévitablement, le conflit cosmique, le poste de croyance sur la terre, les habitants de la terre savent que nous avons souffert à cause du conflit. Oui. Même nous avons souffert. Donc, c'est vu d'ensemble là qui permet nous à la fin du dit. Enfin, moi, je comprends que bon Dieu pas te attendre. Moi, je comprends qu'il pas te ouais. Mais finalement, il attend, il pas jamais bouger, dit place là, il est là. Il a dominé toute bagaille, mais si nous bien jeter le regard de la foi, nous avons secours, bon Dieu, à côté de nous, pour aider nous. Et c'est ça qui Habakkuk. Là, nous avons fait la conclusion, nous avons vu que c'est ça. Nous avons vu qu'Israël mène en captivité par les Assyriens. C'est ça. Et là encore, mais bon Dieu qui promet que le pire c'est à venir, puisque les Babyloniens qui ont attaqué aussi. Mais oui, le pire c'est à venir parce que les Babyloniens qui ont attaqué. Donc maintenant, il y a eu des moments durs, des contretemps. Mais ça qui est extraordinaire, bon Dieu, c'est que bon Dieu toujours dit maintenant, si à cause de l'infidélité, ça arrive, mais je peux promettre que ça n'a pas qu'à durer éternellement. Mais en qui ça justement,
et la destruction de Babylone promettent par bon Dieu, et mener l'espérance par Israël. Mais c'est la clé de la survie. Et si vrai que Babylone détruit, aussi vrai que le peuple bon Dieu qui est sorti en captivité, qui est délivré. On nous dit ça dans Habakkuk 2, verset, il y en a 4. Habakkuk Pour nous 2, qui lisons, nous avons tiré là pour nous aujourd'hui jour. J'étais dans mon poste. Je me tenais sur la tour, je veillais de voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables et qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme est en flagrant orgueil, mais moi je dis que le juste vivra par la foi. C'est important, c'est important. Belle déclaration. Alors, mais Habakkuk a dit, il était en poste, il était sous la tour, donc il était vigilant, il était veillé. Oui. Et là, il dit, il était ouais, pour te voir qui ça l'Éternel, qu'il dit. Ouais. Et il dit qu'il a répliqué après plainte, l'Éternel a adressé la parole et puis il dit, oui. Écris. Écris la prophétie. Écris. Là, nous avons parlé de prophétie, nous avons parlé de qui ça. Est-ce que nous-mêmes, jeudi jour, nous impliqués dans la prophétie? Laissez-moi rappeler que le mouvement adventiste maintenant du 7e jour, l'adventiste du 7e jour, c'est un mouvement suscité par bon Dieu à une époque précise maintenant pour annoncer un message spécial, 3 messages particuliers. Donc c'est un mouvement prophétique. Les adventistes du 7e jour, normalement, sont les champions de la prophétie. Ils ont un regard scruteur et prophétique pour analyser les événements afin de déceler maintenant la volonté bon Dieu pour eux, pour préparer pour la seconde venue du Christ et annoncer maintenant que le monde maintenant doit connaître Jésus avant que Jésus ne vienne. C'est message nous. Ouais, alors, on dit dans le message et Habakkuk là, au verset 14, l'année, l'espérance là, si vous pouvez lire verset à nous. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Ça, c'est une déclaration. Alors, quelle manière la terre peut être recouverte de la connaissance et de la gloire de Dieu? Quelle manière ça qu'a fait? Eh bien, bon Dieu mettait maintenant dans l'esprit des hommes des inventions extraordinaires. Les satellites, je dis, les téléphones, les moyens audiovisuels, maintenant, qui permettent, alors qu'il est là, nous qui parler entre nous là, mais maintenant, le monde entier, tout ça, nous qui dit là, et enseignement la Bible là, Apocalypse 18, verset 1, regardez qu'un ange, maintenant, descend du ciel et toute la terre est éclairée de sa gloire. Vous comprenez? Donc, maintenant, l'ange, ce sont les messagers de Dieu qui l'a pour proclamer l'évangile là. Et mon Dieu mettait en l'esprit l'homme de créer des moyens pour permettre l'évangile à prêcher. Oui, oui, mais c'est l'ange qui a prêché là, c'est des hommes et des femmes qui, mon Dieu, et crié à service. Absolument. Et c'est pour ça, à Habakkuk 2, j'étais sous la tour et je veillais. Ouais. Faut tout vigilant et faut tout maintenant là pour annoncer. Pas pour veiller à faire monde, mais pour annoncer où c'est un sentinelle. Fils de l'homme, je t'établis sur sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois avertir. D'accord. Les temps sont difficiles, et nous croyons, il dit nous temps difficiles, il y aura des moments difficiles, nous pas qu'à s'arriver comprendre. Nous quand il demande nous mais pour qui c'est là, mais si nous c'est un homme qui avertit nous étudier la prophétie, nous sommes pour qui c'est ça. Est-ce que là nous pas qu'à pécher parce que là nous voyons qu'il faut que nous étudier prophétie, mais il faut que nous passions, il faut que nous attendions même si qu'attendez parce que il a assuré qu'il fait. Il a assuré qu'il fait. Puisqu'il dit comme ça, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche sur son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et nous allons lire aussi dans Hébreux, chapitre 10 et puis verset 37. Encore un peu de temps, et puis celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. C'est exactement la reprise de la prophétie ici. Alors, on nous avance. Oui. Nous n'avons tellement bagaille pour nous dire les Habakkuk, mais nous ne pouvons pas rester là tout le temps. Mais nous allons souligner que la clé de la survie d'Habakkuk se trouvait dans le fait qu'il a pu avoir une vue d'ensemble. Il
Faut pas nous rester isolés dans quoi nous pour nous dire c'est rien qui m'a l'air moi c'est rien qui des choses. Mais faire envie d'ensemble pour c'est pas Wouyon qui a souffert. Et faire envie d'ensemble pour que conflit cosmique là qui continue quand Jésus pas venir conflit là il continue. Et là deux éléments qui entrent en jeu c'est la foi et puis le Saint-Esprit. La foi et puis le Saint-Esprit. Et nous bientôt il va parler nous de foi, espérance et puis amour. Quel monde qui papa nous sans question. et qui s'en peut dire nous ça? Eh bien, qui est qui papa nous? Papa nous, c'est lui qui mène nous à l'existence. Hein? C'est lui qui mène nous à l'existence. C'est lui qui crée nous à l'imaginer. Puisque nous avons rappelé à la Genèse, la Bible a dit nous en Genèse, l'éternel Dieu, maintenant dit, Genèse 1, 27, 28, 29, faisons l'homme à notre image. Bon Dieu, c'est papa nous. C'est lui qui mène nous à l'existence. Et il a agi envers nous comme maintenant, en son image, en papa terrestre maintenant, qui a fait tout pour bien être ici. Oui, maintenant. Alors, nous avons dit dans un grand conflit cosmique là, nous avons que le livre de Job a commencé et puis en grande tragédie personnelle de Job. Oui. Et là, nous avons que Job a perdu toute bagaille, sauf la vie et puis Madame Li. Oui. Et ça, nous avons que même Madame là qui restait là, a dit Job, maudit bon Dieu, et puis mort. Arrêtez indifférent, et puis mort. Souffert trop. C'est ça nous lit dans Job chapitre 2, verset 9. Oui. Et puis nous avons les amis Job. En disant tout ça, bon Dieu restait en dehors du Seigneur, silence total. Et puis, nous avons un rebondissement. Et puis, bon Dieu qui a posé Job 60 questions qui a tout dit. Nous pas toutes ces questions. Mais là encore, après, dernière question, Job a répondu. Oui, nous avons dans Job 40, verset 4 et puis 5. Job 40, verset 4 et puis 5. Oui, et là, nous avons que, alors, Job a dit, et je suis peu de choses. Il a dit, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, ça veut dire qu'il ne peut pas parler encore. Oui. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Exactement. 2 fois, je n'ajouterai rien. Mais Dieu n'a pas terminé. Oui. Il recommence et pose une série de grandes questions à la suite. Et mon quoi, c'est là. Au verset 42, Job a répondu. 42 versets, il y en a 6. On nous lit ça. Alors, Job répondit à l'Éternel et il dit, je reconnais que tout peut tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois point. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille au verset 5 avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière de la cendre. Bon Dieu extraordinaire. Il ne peut répondre ni en les Job, ni en les amis de Job, mais il nous présente un tableau de grandeur, du œuvre. Et ça seulement t'est suffi pour que savent. On nous resté en tant qu'homme, et puis quitter bon Dieu et bon Dieu. Et ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc bon Dieu, c'est lui qui est papa nous. Maintenant, qui ça qui a fait nous et savent que bon Dieu papa nous et puis nous toutes les. Oui. Nous comprenons un texte là qui est important, Isaïe 41, verset 13. Là, nous allons parler de cause, nous allons parler d'épreuves. Ça est important pour nous connaître la science, les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Oui. Et c'est là, seule sauvegarde nous. Assuré, Isaïe 41, verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Oui. Alors, et parfois, nous n'y promesses là. Mais du fait à nous tellement, nous pas quand même ba promesse là. Toute valeur. Et nous pas même quoi que bon Dieu là il attend nous et puis qu'il tire nous en disant
et cause là, épreuve là. Oui, alors chapitre 41, verset 8 et puis 9, il a dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine et que j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui. Et l'aide de ça, je te saisis par la main droite. Ça veut dire qu'il a comme un guide infaillible et qui accompagne. Et dans Matthieu 28, Jésus dit aussi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais avant, il dit ça, il dit tout pouvoir. Hein? Oui, absolument. Tout pouvoir. Absolument. On dit tout pouvoir dans le ciel et puis sur la terre. Et c'est ça qui est important pour nous, dire, passer temps pour nous, oui, comme nous on dit dans la parole, bon Dieu, pour les moments difficiles venir, pour nous passer à tchéber fort, espérer, parce que parole, bon Dieu, c'est vraiment un soutien à nous chaque là. Oui, nous, alors, nous en focus, on est Emmanuel. Et si nous pensons de l'expression Emmanuel, ça signifie Dieu est avec nous. Il est avec nous dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Là où on est épreuve, comme on pas en épreuve. Bon Dieu, il a tous les jours et puis nous. Et c'est ça pour nous consoler. Ça qui est important des moments, et nous avons oublié ça dans l'Assemblée, nous. Oui. Mais pas perdre ça. Par exemple, les réunions du mercredi faites pour rendre témoignage. Oui. Et pour prier, parce que c'est là où on peut soutenir et fortifier la foi. Il y a un monde qui chancelant, qui a bâti gauche-droite, qui a passé un problème de souffrance. Mais là, on vient nous témoigner, ça, bon Dieu fait bon, qui m'a délivré, etc. Ça apporte en force. Mais oui, ça apporte en force. Et puis, mon homme même qui a venu, qui a témoigné, il a dit, moi-même, je comprends faire tes choses, moi, je fais encore plus chaud. Si, quand tu veux, je vais aussi, parce que nous avons le même côté. Mais c'est ça, c'est le but de ces réunions. Il y a des gens qui sont sous la terre, et même qui dans l'église, qui sont chrétiens. Oui. Et puis, pour eux, il n'y a pas une pièce avenir, il n'y a pas une pièce espérance, il n'y a pas une pièce plan. Alors, qui plan, bon Dieu, ni banou? Et est-ce que parole dans la belle, nous avons trouvé dans Jérémie, ça extraordinaire. Et Jérémie, et chapitre 29, verset 1 à 10. Et puis, le psaume 137, verset 1, qui a montré l'expérience d'Israël, là, il était près du fleuve de Babylone. Oui, exactement, oui. Il n'a pas téléchanté, il était pleurer, vous comprenez? Oui. Oui. Alors, Jérémie chapitre 29, verset 1. Nous allons voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya à Jérusalem au reste des anciens, des rescapés, aux sacrificateurs, aux prophètes et autres, etc. Maintenant, il a détaillé lettre là, et puis il a dit, et nous allons lire, verset 10. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Mais c'est afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, et verset 14 dans le Liban, il est important. Oui, alors le verset 14, il a dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Oui, là, nous avons que bon Dieu qui a une parole, qui a une promesse. Il te dit qu'à voir là, mais c'est lui qui a ramené. Et c'est là nous avons que bon Dieu, c'est bon Dieu.
et nous pouvons faire confiance. Oui, alors il a dit d'abord, maintenant, les captifs, maintenant, ils ont à garder à bon Dieu et puis pas perdre d'espoir. Point numéro 2, il a dit, Dieu dit à son peuple qu'ils ne doivent pas perdre espoir et courage parce qu'il va agir même dans leurs difficultés actuelles, chercher à rendre prospère la ville là où vous habitez, rendez un bon témoignage, je vous promets, je vous délivrerai. Troisièmement, il a dit, troisième chose, il dit à son peuple qu'il ne doit pas perdre espoir, car il va mettre un terme à l'exil. Exil n'a pas qu'à durer maintenant pour toujours et éternellement. Lui-même, il a accompli promesse. C'est important pour nous faire ces promesses-là et confiance. Hein? Ah oui. Et dans Jérémie 29, l'esprit nous. Et c'est là où on prend ces promesses-là, qui a fortifié, qui a fait triompher et puis avancer. Là, il y a courir nous, dernier point nous avons fait, c'est dans Hébreu. Moi, j'aime le passage là tellement. Hébreu chapitre 12. Ouais. Et nous allons dire directement pour nous parler de la discipline de notre Père. Il a conduit nous, il a guidé nous, il n'y plan nous, il n'y projet, mais il est aussi exercé la discipline. Oui. La discipline. Hébreu 12, verset 1er, c'est différent. Oui. Donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons donc avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point décourager, car vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée, mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Oui, verset 7, il a dit supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et c'est important. Lequel des fils le Père ne châtie pas. Voilà. Oui, c'est important. Et puis ensuite, si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont donc droit, vous êtes donc les enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères sont la chair nous châtiaient et que nous avons respecté, nous devons, nous, de la part, en plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il le trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais procure plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que le boiteux ne dévie pas, mais plutôt qu'il s'affermisse. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble du milieu de vous et que plusieurs soient infectés. Voilà, nous restons là, là. Nous avons un verset 12 là vraiment important pour nous qui vivons dans les derniers jours. Fortifiez-vous donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Nous prenons l'assurance là et puis persévérance. Et il a dit, et suivez avec vos pieds des voies droites. Des voies droites, oui. Ouais, je dis jour, nous faisons toute qualité chemin dressé devant nous. Ouais. Mais nous n'y en seul. C'est Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. Et puis, il a dit comme ça, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Exactement. Se raffermisse. Moun kabre toute qualité et enseignement qui n'est à sous le net, YouTube, et etc. Mais nous n'y en vérité fondamentale qui est ancrée en Jésus-Christ. C'est là pour nous prendre racine. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je dis, il y a trop de conflits, il y a trop de problèmes, et nous-mêmes qu'à créer des difficultés. Mais il suffit que nous mettions ces paroles en pratique, rechercher la paix avec tous, pas et puis des ou trois monnaies, avec tous
et la sanctification. La sanctification, c'est qui ça? Attends, nous, ça fini, mes garçons. Oui. Mais moi, je pose aux questions. Mais la sanctification, c'est vivre dans un état de sainteté. La sanctification, maintenant, c'est laisser corps, mais chaque jour, renouvelé par le Saint-Esprit. Ouais, la sanctification, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Et c'est important, ça. Paul a souligné là, sans laquelle Personne ne peut bon Dieu. verra le Parce Seigneur. que Dieu est saint. Eh bien, sans laisser ça, nous avons fini et puis nous avons dit, tous ces gens moment là, on nous fait bon Dieu confiance. Oui. Nous vivons dans le temps, et parole là pour fortifier nous, pour guider nous, pour aider nous, pour conduire nous par le Saint-Esprit, pour nous rester des enfants inébranlables. Oui. Parce que bon Dieu ni meilleur plan bas nous. Ah, si. Et si prophétie a attendez, attendez, il peut faire. Certainement. Il peut faire. On nous prie. Papa Dieu, nous avons merci pour le moment là nous passer. Merci Seigneur. Il quitte nous continuer de relire les paroles là pour nous ça mettre ces promesses là de chez nous au moment des difficultés pour nous pas battre derrière mais pour nous rester en place et avancer Dieu nous fixe sur Jésus. Conduis chacun monde, bat nous la force, bat nous la guérison, bat nous la délivrance et puis bat nous l'espérance en dit dans parole. Fais les paroles d'espoir, d'espérance vivre en tête nous, on dit dans chez nous, au moment des difficultés, des épreuves, qui personne pas découragé, mais en nous persévérer en nom Jésus. Amen. Amen. Amen.